toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Oh Jésus, Jésus. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. À jamais, tu règnes dans nos cœurs. À jamais, tu règnes dans nos vies. À jamais, à jamais, à jamais, tu règnes, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, oh Dieu, que tu puisses régner dans nos cœurs, afin que nous sachions t'obéir, que nous sachions marcher sur tes voies. Oh Jésus. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Roi. Que nos cœurs soient enseignables ce matin, Seigneur. Donne-nous d'écouter cette parole. Dépose au-dedans de nous ce qu'il faut, Seigneur. Nous voulons que ta parole soit comme l'eau ce matin pour laver nos cœurs. Tu as dit que tu viendras prendre une église sans tache ni ride, qui est lavée par l'eau de la parole. Fais-le ce matin, Seigneur. Donne-moi d'être cohérent dans ce message, dans cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons notre roi. Vous qui nous écoutez au loin, dans votre chambre, dans votre salon, acclamez votre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire une seule portion des Écritures. Nous sommes dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Aujourd'hui, j'ai la version Louis II. Je préférais par rapport aux objectifs poursuivis ce matin. Éphésiens 4, 17 à 27. Éphésiens 4, 17 à 27. J'aimerais lire rapidement pour nous tous. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne commettez point, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27.
et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ce matin, le thème sur lequel je veux nous entretenir, c'est au verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Paul parlant aux Éphésiens, il révèle deux choses. La première, c'est que le diable a besoin d'un accès pour détruire une vie, a besoin d'une porte d'entrée pour détruire une vie. La deuxième chose, l'apôtre Paul nous révèle que nous pouvons empêcher le diable d'entrer. Alléluia. Il nous dit, il nous conseille, il nous demande de ne pas donner. Quand il dit donner, ça veut dire c'est une ouverture, c'est une action qui vient de toi. Tu donnes accès au diable. L'apôtre Paul nous appelle donc à la vigilance pour ne pas donner accès au diable. Et j'aimerais vous dire déjà à ce niveau que cet appel n'est pas ponctuel. Alléluia. C'est un appel permanent dans notre vie de tous les jours, notre vie chrétienne. Un appel permanent d'être vigilant, que le diable n'ait pas accès à nos vies, que le diable n'ait pas accès en nous. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi être vigilant? Parce que Jésus nous a prévenus. La Bible nous prévient de plusieurs manières. La première, c'est Jésus qui est en train de dire, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Parce que tu peux être premier aujourd'hui, mais si tu manques de vigilance, tu laisses le diable accéder à toi, demain, tu seras le dernier. Alléluia. Frères et sœurs, pour barrer le chemin, pour barrer l'accès au diable, il faut connaître son mode opératoire. Comment est-ce que le diable fonctionne pour accéder à nous? Comment est-ce que les portes lui sont ouvertes? Frères et sœurs, j'aimerais que tu saches une chose importante. Le diable a un allié de taille, c'est notre chair et ses désirs. Alléluia. Nos ambitions, ce que nous voulons faire, ce que nous désirons, nos besoins sont des alliés de taille du diable. Voilà pourquoi la Bible nous demande, nous conseille de crucifier la chair et ses désirs. La nature humaine, telle que nous sommes, offre beaucoup de possibilités au diable pour nous tromper, pour nous séduire et finalement pour nous détruire. Notre nature telle que nous sommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand nous avons lu au verset 23, il dit « Soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence, de votre façon de réfléchir. » J'aime la version Semeur qui dit « Soyez changés dans ce qui oriente votre pensée, dans votre façon de réfléchir. » Pourquoi? Parce que si tu changes ta façon de réfléchir, tu ne donneras pas accès au diable. Si tu ne réfléchis pas comme les gens réfléchissent dans le monde, tu ne donneras pas accès au diable. Dans ces temps, je parlerai des situations qui sont susceptibles d'ouvrir une brèche au diable afin que nous sachions nous protéger. Comme je l'ai dit plus haut, ces situations viennent de la nature humaine, de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, je n'aborderai qu'une seule facette de la nature humaine qui est capable d'ouvrir un accès au diable. Frères et sœurs, l'homme, il ressent dans lui, au-dedans de lui, ce besoin d'accomplissement, le besoin de la grandeur.
le besoin d'aboutir à des grandes choses. Les ambitions sont au cœur de la nature humaine. Nous voulons être grands. Nous voulons acheter, surtout aujourd'hui, comme nous voyons, tout le monde veut être riche, veut être grand. Tout le monde veut atteindre le plus haut niveau. Les ambitions sont au cœur de la nature humaine. Voilà pourquoi les compliments nous font plaisir. Quand on te dit tu es bien coiffé, ça te fait du bien parce que la nature humaine aime ce genre de choses. Quand on te dit tu as la plus belle voiture, le plus beau costume, ça fait du bien dans le cœur. Parce que nous avons toujours ce besoin d'accomplissement. Au point que nous nous comparons des fois même aux autres en disant j'ai le plus beau tel, j'ai le plus grand tel. Parce que la nature humaine aime ces choses. Mais j'aimerais déjà dire, avant d'aller plus loin, que accomplir des grandes choses, être ambitieux, ça n'a rien de mal. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Dieu lui-même dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Alléluia. Lui-même, il dit, quand vous construirez des belles maisons, c'est alors que vous m'adorerez. Dieu n'est pas contre la richesse, la grandeur, les ambitions. Quand il dit toujours la tête, ça veut dire dans notre pensée, nous devons avoir cela. Et jamais la queue. Mais nous ne devons pas perdre à l'esprit que le diable peut utiliser ce désir de grandeur pour nous détruire. Il faut alors gérer cela. Alléluia. Amen, amen. Et la gestion se trouve à quel niveau? La gestion se trouve au niveau 1, la valeur de Dieu. 2, la valeur de nos ambitions. Lorsque tu arrives à un niveau où tes ambitions prennent de l'ascendant sur Dieu, alors sache que le diable aura un accès facile. Mais lorsque en priorité c'est d'abord Dieu et les ambitions après, le diable n'entrera jamais. Alléluia. Je ne vous demande pas d'avoir un équilibre entre les ambitions et la valeur, non. Je demande à ce que Dieu soit d'abord en premier et les ambitions après. Amen, amen. Si tes ambitions deviennent ton idole, si tes ambitions, ce que tu veux faire, prend la place de Dieu, le diable aura facilement accès. Alléluia. Et le diable utilise cet équilibre. Quand il se rend compte que ça prend la place, il te séduit et il cherche à te faire tomber. Il a essayé de le faire avec Jésus dans ses tentations. Il lui dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout le pouvoir sur la terre. Il sait que l'homme, dans sa nature, il veut être grand. Aujourd'hui, quand tu passes, on t'appelle excellence, on t'appelle honorable. Ça fait du bien. Il y a des hommes, comme ils sont professeurs, ils n'aiment jamais que tu l'appelles par leur nom sans ajouter professeur avant. Tu l'appelles Patrick, il dit non. Comment tu me diminues? Dis professeur Patrick. Là, il sent que ça fait du bien. L'homme, dans sa nature, il aime ça. Mais faisons attention. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que le diable a utilisé depuis très longtemps. Et il l'utilise encore aujourd'hui. Nous lisons dans Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Le premier verset, j'aimerais lire rapidement pour nous tous. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, non. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Cette stratégie du diable, elle est vieille, mais il l'utilise encore aujourd'hui. Le serpent était rusé et pour faire tomber Ève et Adam, il a utilisé ce désir des grandeurs. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Le verset 6, dit qu'à partir de ce moment, la femme a commencé à voir l'arbre différemment. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle n'avait jamais vu ça comme ça avant. Qu'est-ce qui est arrivé? On a touché à cette facette de la nature humaine, les ambitions et la grandeur. Et désormais, elle se rend compte que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle ne savait pas ça avant. Cette stratégie du diable, c'est la même qu'il utilise aujourd'hui pour recruter les gens dans l'occultisme et tout ça. Il te dit, si tu commences à faire tel genre de prière, tu commences à faire tel genre de choses, alors là, ton étoile va briller plus, tu vas aller de l'avant. Il utilise la même chose aujourd'hui. Alléluia. Combien d'hommes et de femmes ont vendu leur âme au diable tout simplement à cause de ce désir, cette ambition. Combien de gens dont leur message est perverti à cause de l'ambition d'avoir une église pleine, 10 000, 20 000, 100 000 membres. Lorsque l'ambition, le désir d'être grand prend la place de Dieu, le diable va accéder. Lorsque cette femme, Ève, elle a comparé entre obéir à Dieu et être plus intelligent, avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts est plus important qu'obéir à Dieu. Le diable est entré. Elle-même, elle a délibéré. Elle s'est dit, je peux désobéir pourvu que je puisse avoir l'intelligence. Que je puisse évoluer, que je puisse grandir, que je puisse atteindre un autre niveau. Combien de fois on a vu des gens aller toucher au fétiche tout simplement par besoin de grandeur. Frères et sœurs, si le diable a pu déposer ces choses dans le cœur, c'est à cause de cette brèche-là. Ève ne s'est pas rendue compte. Ève n'a pas décidé d'obéir à Dieu plutôt que d'être grand coûte que coûte. Dans le monde, il y a des mots, des proverbes mondains qui ne parlent qu'à ceux qui aiment le monde. Dans le monde on dit, mieux vaut la fin d'une chose. Dans le monde on dit, ces mots c'est quoi? On dit la fin justifie le moyen. Voilà ce que je cherchais. Ça veut dire, tout ce qui importe, c'est d'aboutir à quelque chose. Le moyen utilisé, peu importe, ça sera justifié. Alléluia. Pourquoi tu as volé? J'avais faim, je sentais que l'estomac posait problème.
Et quand tu vas expliquer, on va dire non, il avait faim. Non, non, on peut comprendre. La faim justifie le moyen utilisé. Frères et sœurs, lorsque tu arrives à ce niveau-là, fais attention. Tu veux être béni, tu veux grandir, c'est vrai. Tu veux évoluer. Mais fais attention dans tes désirs, dans tes recherches. Commence par te poser la question, est-ce que je place toujours Dieu avant toute chose? Combien de fois des gens pour avoir un travail, ils ont falsifié leur CV. Ils écrivent beaucoup de choses, mais c'est faux. Ça veut dire il a vu le profil, on a dit on cherche quelqu'un qui est fort qualifié en tel, en tel, en tel. Lui, il n'a pas ça. Mais il écrit ça et à la fin il dit, je certifie sur mon honneur que toutes les informations sont vraies. Pourquoi? Parce que la recherche d'un travail est allée au-delà de l'obéissance à Dieu. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi est-ce que cet homme nous parle de ça aujourd'hui? Je vous en parle parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, a perdu une valeur, le sacrifice. Aujourd'hui, tellement nous écoutons ce message sur la prospérité et la grandeur, nous avons oublié nos vies devant Dieu. Et je suis en train de vous en parler parce que le diable, l'antichrist, il passera par ce genre de choses. Aujourd'hui, on est en train d'écouter, d'entendre des alertes par rapport à la marque de la bête, 666. Et tout le monde dit non, je n'aimerais jamais qu'on me mette ça, je n'aimerais pas. Mais quand je suis en train de réfléchir à la qualité des chrétiens d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on te disait, on te met la puce, je parle surtout au peuple africain, on te met la puce, et avec cette puce, tu n'auras plus jamais besoin de visa. Tu voyageras dans le monde entier comme tu veux. Combien de gens vont refuser? Combien de gens diront non? Pourquoi? Parce que aller en Europe, aller ailleurs, voyager, pour beaucoup de gens, surtout pour beaucoup d'Africains, c'est même plus important que d'obéir à Dieu. Voilà comment tu retrouves des gens en Europe. Il s'appelait Ilunga Kasongo. Tu le retrouves en Europe. Il était devenu Dos Santos Romeiro. Il a changé de nom. Il a falsifié les documents pourvu qu'il reste en Europe. Pourquoi le diable est arrivé à séduire ces personnes? Tout simplement parce que dans leur cœur, quand ils ont délibéré, ils ont préféré leurs ambitions plutôt que Dieu. Cette femme, la Bible dit, ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais elle oublie qu'on a interdit ça. Elle oublie que l'Éternel a dit non. Je nous le dis aujourd'hui parce que nous devons faire la différence. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit, nous ne devons plus vivre comme les païens. Nous ne devons plus vivre comme eux. Non. Nous devons être changés. On préfère rater. Mais rester obéissant vis-à-vis de Dieu. Ce jour-là, on a appelé ces jeunes garçons, Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a dit, vous devez vous prosterner devant la statue. Ils ont dit au roi,
Pour ce genre de choses, on n'a même pas besoin de discuter avec toi. Et ils disent, Dieu est capable de nous délivrer de ta fournaise. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'y entrerons jamais. Il parle à quelqu'un qui peut les destituer de leurs fonctions. Il parle à quelqu'un qui peut même les tuer. Mais ils disent, nous préférons mourir plutôt qu'obéir à toi. Où sont passés ces chrétiens aujourd'hui? Où sont passés ces chrétiens, ces filles qui peuvent se dire, je préfère mourir célibataire que de donner mon corps à quelqu'un en échange du mariage? Où sont passées ces femmes? Frères et sœurs, nous devons revenir à ça pour ne pas tomber dans le piège du diable. Vous savez, la souffrance peut t'emmener à dévaluer même ta vie, à commencer à accepter n'importe quoi. Non, frères et sœurs, même si tu souffres, reste avec l'Éternel. Alléluia. Non, ne brade pas ta vie chrétienne à cause des choses de ce monde. Non. Sinon, tu ne vas pas résister aux propositions qui arrivent. Frères et sœurs, ce qui arrive sera très grand. Nous sommes en train d'aller dans un temps, surtout je parle de mon pays, un temps de prospérité va venir, de très grande prospérité. Il y a 2 ans, j'ai senti ça au-dedans de moi. Un temps où le passeport congolais n'aura plus besoin de beaucoup de visas. Les prières, chers Congolais, les prières des visas, ça va s'arrêter un jour. Les prières de travail vont s'arrêter un jour. C'est un temps qui arrive. Mais quand l'Esprit est en train de me parler de ces choses, ce n'était pas pour me montrer une grande joie, mais c'était pour me montrer que beaucoup vont perdre le chemin du Seigneur à cause de l'abondance, à cause de la gloire. Tout le monde pourra se faire un petit barbecue chaque dimanche matin. Les gens oublieront le chemin de l'église, mais ils vont commencer à aller faire du sport le matin et après faire un barbecue, s'amuser. Les temps qui arrivent, le taux de chômage va baisser. La RDC grandira, ira loin. Mais quel genre de chrétiens il y aura dans ces temps-là? Parce que la plupart ne sont chrétiens qu'à cause de la faim. Seras-tu chrétien quand Dieu te donnera tout? Quand tu n'auras plus un problème de transport, un problème de travail, un problème de mariage, quand toutes ces choses finiront, resteras-tu chrétien? C'est en train d'arriver dans ce pays. Alors si je ne vous en prends pas ce matin à placer Dieu en premier, vous allez tomber dans toutes sortes de travers. Alléluia. Les ambitions, le diable les utilise très facilement. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, les prières sont fortes. C'est parce qu'on manque. On sait que si je ne prie pas, il n'y aura pas le pain. Mais quand ces genres de prières ne seront plus, qu'est-ce qui va te rester? Parce que tes temps de prière, c'est seulement pour demander le mariage, le travail, le pain. Quand Dieu te donnera tout ça, qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Regarde tes temps de prière. Tu me dis que tu fais 1 heure, tu fais 2 heures, tu fais 3 heures en prière. Mais qu'est-ce que tu dis dans tes prières? N'est-ce pas que des demandes? Maintenant, quand Dieu te donnera tout ça, qu'est-ce qui va te rester? Dans ce pays, à un certain moment, quelqu'un parlait de l'ivresse du lait.
les gens seront ivres, mais du lait. Tu sais, quand tu as de l'argent, il faut vraiment que Dieu t'ait transformé au préalable pour rester sain, pour rester pur. Parce que ce que tu désires, tu peux l'avoir. Mon frère et ma sœur, ne laisse pas l'accès au diable. Ne laisse pas l'accès au diable. Une deuxième personne avec laquelle je vais clôturer, c'est Joseph. Nous sommes dans Genèse 39. Normalement, on devrait lire de 1 à 9. Mais j'aimerais lire juste une partie. Je commence par le verset 7. La Bible dit, après ces choses, là, Joseph est chez Potiphar. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph se retrouve chez Potiphar, élevé. Il gère tous ses biens. Et tout ce qui lui manquait dans la gestion, comme il est dit lui-même, c'était la femme de Potiphar. C'est tout ce qui lui restait. S'il arrivait à prendre la femme de Potiphar, il serait automatiquement au même niveau que Potiphar. Quoi de plus normal, de manière naturelle, qu'un employé veuille prendre la place de son patron. Et là, quelqu'un vient te dire, écoute, pour arriver à ce niveau, prends seulement sa femme. Et tu atteindras le niveau. Et c'est la même chose que le diable dit aux gens, écoute, tu es arrivé à tel niveau, mais pour arriver à tel autre niveau, fais ça, touche à telle chose, tu vas y arriver. Joseph, lui-même, il explique que c'est tout ce qui me reste pour que je puisse avoir le même niveau que Potiphar. Mais j'aime cet homme. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Remarquez qu'il n'a pas dit, comment ferais-je quelque chose d'aussi mal contre Potiphar? Non. Il ne voit pas Potiphar. Il ne dit pas, je vais perdre la confiance de Potiphar. Non. Parce qu'il peut faire ça et Potiphar ne le saura jamais. Les femmes sages savent garder le secret. Mais il dit, comment ferais-je un si grand mal devant mon Dieu? J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui disait, Joseph n'avait pas un corps de bois. Peut-être que la femme de Potiphar était tellement jolie qu'il regardait et disait, mais il dit comment? Et j'aime cette intervention de Joseph. Il est en train de se poser la question, comment est-ce que ça peut m'arriver de placer ça, ce péché, au-dessus de mon Dieu? Comment ça peut m'arriver? Comment est-ce qu'il t'est arrivé de brader ta vie chrétienne pour une Prado, pour un Samsung? Comment tu es arrivé à brader ça? Pour un emploi de $500, comment tu es arrivé à donner ton corps? Comment? Tout simplement parce que cette ambition a pris de l'ascendance sur la crainte de Dieu. Voilà la nature des chrétiens que nous avons aujourd'hui.
Avoir est plus important que être en Christ. Cet homme, Joseph, quand il parle, lui-même il ne voit pas, comme disent les Quinois, ekobandela wapi. Nabanda kosumuka liboso. Ekobanda wapi. Comment pécherais-je devant Dieu? Remarquez que Joseph est en Égypte. Son père est loin. Il n'y a personne. Il peut faire un vite fait, personne ne saura. Mais là où il est, il s'est dit, comment? Et rappelez-vous, ce nom l'a amené en prison. Il peut arriver que ton nom t'amène en prison. Mais mieux vaut être en prison avec Dieu qu'être libre avec le diable. Alléluia. Mieux vaut cela, être dans les chaînes, mais dans la vérité. J'ai beaucoup aimé un homme, un révolutionnaire. Il disait, je préfère mourir libre que rester vivant mais esclave. Il préfère. Alléluia. Des fois, obéir à Dieu nous amènera à perdre certaines choses, nous amènera à rater certaines choses. Mais j'aimerais vous dire, chrétiens, mieux vaut Christ que le reste. Alléluia. Amen, amen. Mais les chrétiens aujourd'hui ont inversé les choses. Ils préfèrent une belle maison qu'avoir un cœur changé et transformé. Pendant ces temps de Corona, j'ai beaucoup aimé ce qu'un homme disait. Il dit, le Corona nous a appris à laver nos mains. Il est temps d'apprendre à laver nos cœurs. Vous savez pourquoi les gens lavent les mains? Ils ont peur de la mort. Mais les gens ne lavent pas leur cœur parce que le péché ne leur dit rien. Alléluia. Non, inversons les choses. Revenons à ce qui est primordial. Dieu avant toute chose. Alléluia. Oh, soyons comme cet apôtre qui disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Dans tout ça, j'ai appris à me contenter. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu me donne, quelles que soient les choses que je peux manquer, je ne m'en fais pas. Ce qui est important, c'est Christ. Mon frère, ma sœur, j'aimerais terminer par ces paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit une chose merveilleuse. Il dit, s'il faut parler d'hébreu, je suis hébreu de père et de mère. Sang pur hébreu. Si je dois frimer parce que je suis hébreu, je suis le premier. Par rapport à mon instruction, le professeur qui m'a enseigné, c'est Gamaliel. Vous connaissez les niveaux qu'il a. C'est comme quand les gens disent, tu sais, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai étudié à Oxford, j'étais à Yale. Déjà le nom, ça t'amène à comprendre le niveau. Il dit, moi mon professeur c'était Gamaliel. S'il est dit, c'est pour que vous sachiez quel niveau il a. Mais j'aime quand il termine, il dit, tel que je suis là, toutes ces choses qui avant avaient pour moi de la valeur, je vois ça comme de la boue, afin de gagner Christ. Pour moi, ça n'a plus d'importance que je sois hébreu, non, pour moi, ce qui est important, c'est de gagner Jésus et Jésus seul. Où sont passés ces chrétiens? Où sont passés ces hommes et ces femmes qui mettent Dieu avant? Ce n'est pas mauvais les ambitions, mais elles ne doivent pas prendre la place de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Maman Déo va venir. Oh.
Oh Seigneur. Lokomoto kitoko te, tambola se pembeni nanga, inaeba kutusa kombo na yo. Nasalela moini te, nzoto to mokili te, simbanga makasi kolo Yesu, motema na bolemo mingi. Soko tiki ngai yawe papa, na lisuso ya kokambanga, naluki mokili mobimba, namoni te Nzambe seyo. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.